Salut tout le monde, je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous montrer mes anciennes créations que je ne vous avais pas encore montrées, déjà cuites. Donc, je vais commencer par un peu d'humour. C'est-à-dire, voilà, une vache. Donc, si vous la faites bien, elle pourra tenir debout. Donc, une vache, voilà, petite vache. Pour les cornes, regardez là, c'est un petit défaut. On voit encore, je sais pas si vous voyez, le cure-dent. Donc pour les cornes, j'ai mis tout simplement des cure-dents et après j'ai un peu penché la pâte. Donc, quand je dis on va commencer par un peu d'humour, je pense à ça. Donc pour rigoler, je m'étais amusée à faire une vache avec son œuf. Voilà. Du coup, bah voilà. Ça me donne une vache et son œuf. Alors, une glace. Avec une petite astuce. Si vous voulez accrocher vos créations, vous pouvez par exemple l'accrocher dans un mur de tapisserie en mettant tout simplement une punaise derrière votre création juste avant de cuire. Donc comme vous voyez, ça tient. C'est accroché. Si elle se décroche, vous pouvez mettre tout simplement un point de colle. Donc mon autre glace que je trouvais plutôt réussie. Il me manque juste un petit détail. Bref, je l'ai perdu. Ce n'est pas grave. Donc c'est une glace. Il y avait accroché une petite fraise là, mais je l'ai perdue. Quoique... Ah voilà, je l'ai retrouvée. Donc je mettrai un point de colle sur le cure-dent et puis je renfoncerai. Donc voilà une glace. Sur celle-ci, j'étais assez fière de moi. Donc comme vous le voyez, c'est 3 verres. Le plus clair, le moyen et le plus foncé. Et donc la vraie pâte jaune en dessous. Et avec j'ai planté un cure-dent dans cette création avant de cuire et j'ai ajouté une fraise. Et du coup, le tout a cuit ensemble. Alors, et juste avant de cuire aussi, j'ai ajouté un aimant derrière. Du coup, je peux l'accrocher contre un radiateur, contre le frigo ou quelque chose. Mais là, il s'est enlevé. Donc, je vous conseille fortement d'en acheter pour mettre derrière vos créations. Après, en hiver, je m'étais amusée à faire un bonhomme de neige. Aussi un peu d'humour, il est vert. Je n'avais plus de blanc. Donc les boutons, la carotte, le nez. C'est pas très ressemblant parce qu'il n'est pas blanc, mais je suis quand même fière de moi parce qu'il tient debout. Et pourtant, c'est pas plat au bout. Donc voilà, en hiver, vous pouvez vous amuser à faire ça. Alors, toujours avec ma petite tactique en mettant des punaises derrière mes créations, voilà que j'ai formé un BN. Et dans mon prochain tuto, je vais vous montrer comment en faire un. Et donc voilà, avec du jaune à l'intérieur et tout. Par contre, dans mon prochain tuto, vous aurez le choix. Soit vous choisirez totalement des couleurs qui sortent de l'ordinaire, ou alors vous prenez des vraies couleurs de PN. Donc moi, pour mon prochain tuto, vu que je vous ai montré avec des vraies couleurs, du jaune et du brun, en mettant bien sûr une punaise derrière pour pouvoir l'accrocher, et ben je vais faire totalement des couleurs qui sortent de l'ordinaire, comme du rouge, du violet, des trucs comme ça. Alors donc toujours pareil, j'ai fait un autre BN, mais cette fois le jaune à l'extérieur, le brun à l'intérieur, au lieu du brun à l'extérieur et le jaune à l'intérieur, donc c'est différent. Toujours pour accrocher au mur, j'ai mis des punaises, donc je trouve ça très original, je suis contente, parce que je peux vraiment les accrocher partout. Après, vous
pouvez donc former des cœurs. Donc ça c'était pour tester avec les punaises, c'est pas une vraie création. Donc tout en mettant une punaise. J'ai formé un dé, mais je n'avais pas le couteau sous la main, j'ai pas pu le faire très carré. Mais voilà un dé. Donc avec la Fimo, vous pouvez former des dés au jeu, donc au jeu de société. Donc par exemple là j'ai fait 1. Celle-là je n'étais vraiment pas fière de moi sur le coup. C'était censé être une religieuse. Elle n'est vraiment pas très belle, vous pouvez le dire dans les commentaires. Je vais vous présenter une création dont je suis vraiment très fière. Donc, je suis fière de moi, franchement. C'est un téléphone. Donc, avec toutes les petites touches, le on et tout. Avec la petite antenne pour capter. Donc, je suis fière de moi. Et puis, bien sûr, j'ai accroché une punaise derrière. Et ne me demandez pas pourquoi j'ai mis beaucoup de choses avec des punaises. C'est parce que je vais faire un pense-bête. En m'accrochant mes feuilles avec tous ces punaises. Donc ce sera très original. Je vous mettrai peut-être une photo une fois. Donc il est un peu gros, mais c'était un éclair, du jaune et du brun. Voilà. J'ai essayé de reproduire encore un œuf de ma vache. Donc il y avait l'œuf noir qui va avec la vache. Et donc du coup j'ai réalisé un œuf bleu. Et j'ai fait des trous pour le mettre en bracelet. J'ai fait une petite chose très originale, mais qui a perdu son oreille. C'est un lapin avec l'oreille là. Mais elle s'est pétée. Donc je le trouve vraiment très original. Là vous pouvez pas voir, c'est vraiment petit. Avec sa petite oreille là. Voilà. C'est pas rond, mais voilà. Un petit gâteau fruits rouges. J'en ai fait plein des petits comme ça pour en Fimo m'amuser à faire des magasins avec beaucoup de choses. Là j'ai refait encore un cœur. J'ai essayé de faire un hamburger, c'est la première fois que j'en faisais un, je n'ai pas réussi. Il est vraiment gros. Vous pourrez aussi le dire dans les commentaires ce que vous en pensez, mais vraiment moi je le trouve très moche. Donc avec la Fimo, l'avantage c'est que aussi vous pouvez faire des perles par exemple pour mettre votre prénom. Donc là par exemple le A. J'ai fait un A par exemple, un autre A. Là j'ai fait encore un œuf de vache vert cette fois. Et je fais aussi un N. Donc je fais des lettres. Oh, il s'est décroché. Je mettrai un point de colle. Voilà un cartable. Très original. Mais voilà. Pas tellement bien fait. Avec la petite... avec des yeux. Donc toujours une punaise derrière. Mais là, elle s'est décrochée à l'instant. Donc ça donne toujours le même résultat. Voilà. Encore une petite... un petit biscuit. Une petite carotte. Que vraiment tout petite que j'ai fait. Voilà. Un petit papillon quand j'ai débuté avec la Fimo. Donc ça date vraiment. Et pour finir, là il y avait vraiment des créations très moches. Donc là un mini cœur, je ne sais pas trop à quoi il me servait, je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. Une souris vraiment c'était très moche, vous pouvez le dire. C'est parce que je venais de débuter. Et pour finir, un petit chat. Donc ça c'est, j'avais fait un sapin de Noël. Donc mais là l'étoile s'est décrochée. Je trouve ça très original.
C'est un lapin. Vraiment pas de la couleur de lapin, mais ses yeux et ses dents, c'est vraiment trop chou. Il brille dans le noir, donc je trouve ça vraiment très original. Un bonbon. Voilà, vous chercherez sur internet comment le faire, c'est facile. Donc là, une réglisse. Une mallette de docteur avec la croix qui brille dans le noir. Un aimant pour accrocher au frigo et tout, machin. Elle est vraiment trop petite pour moi, mais j'avais fait une bague forme de cœur. Elle est vraiment trop petite. J'avais fait une bague pas très réussie. Hein, voilà, je l'avais fait pour m'amuser. Voilà. Et un dernier petit bonbon qui a perdu son deuxième pétale. J'ai aussi des... J'ai aussi des créations que j'ai fait vraiment en débutant. La plupart, je les ai fait avec des livres, car j'ai beaucoup de livres sur la Fimo. Ils sont vraiment chouettes. Beaucoup de mes créations, je les ai fait grâce à ces livres. Dans vos commentaires, vous me direz si vous voulez vraiment que je vous présente mes créations, mais vraiment, elles ne sont pas très belles. Car je venais de débuter, c'est mes premières créations, donc si vous avez envie de les voir, bah dites-le moi dans les commentaires. A plus tard, au revoir pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, je vous ai mis une petite chanson de fond. Donc si vous voulez, je peux la continuer, mais si vous voulez, vous pouvez quitter. Bye bye pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup.